Bienvenue chez Strict Combo. Vous écoutez Pandémie et vous, la série qui va à votre rencontre. Aujourd'hui, nous allons à Paris à la rencontre de Martin, qui est lithographe. Salut Martin. Salut Boris. Alors, dis-moi, comment as-tu vent de ce coronavirus ? Comme la majorité des gens, je crois, par des échos dans la presse de ce qui se passait en Chine, quoi, à l'autre bout du monde. Ouais, ok. Voilà. Et à quel Sans moment à peu trop, près à quel moment de l'épidémie, de la bah, pandémie ? au début, avant que ça parte vraiment en couille, très vite, on a entendu parler de ce truc-là. Ok. Mais comme j'en ai entendu parler, comme j'ai pu entendre parler d'autres virus à d'autres moments, sans trop y prêter attention, quoi, genre le SRAS, le premier Covid. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai que c'était Voilà. pas si alarmant que ça au début. Ouais. Et alors, dis-moi, lorsque le gouvernement a préconisé et nous a poussé vers les gestes barrières, vers toutes ces distensions sociales, etc., comment toi tu les as accueillis, tous ces nouveaux comportements Alors, je suis assez partagé sur tout ça parce que d'un côté, je vois par exemple, c'est comme ma femme est japonaise, moi je vois là-bas que c'est des trucs qui sont déjà intégrés en fait, et que ici les gens ils ont tendance à mettre des masques pour se protéger beaucoup. Alors qu'au Japon, il y a tendance, il y a déjà ce truc de quand t'es malade, tu mets un masque, que t'aies un rhume, la grippe ou je sais pas quoi, si t'as besoin de sortir, tu mets un masque. Et c'est plus un signe de respect envers les autres. Et d'ailleurs, elle me disait que nous, on avait 2 boîtes de masques là qui attendaient que sa mère lui avait envoyé longtemps. Ok. Elle me disait qu'elle avait arrêté de les utiliser à Paris, donc bien avant le coronavirus, hein, il y a 5-6 ans de ça déjà, D'accord. qu'elle avait arrêté de les utiliser à Paris parce que les gens la regardaient bizarrement dans le métro. Ah oui, ça faisait un peu cet effet de la Voilà. masse, quoi. C'est la masse, lorsque la masse, Ouais. par le regard, C'est-à-dire te que juge. c'est ça, c'est-à dire Ouais. que normalement tu mets le masque pour pas menacer les autres et que les gens te voient comme une menace parce que tu portes le masque. Oui, Donc oui. ça c'était également. Donc d'un côté, je trouve ça pas si mal que les gens changent de point de vue sur ce truc-là, sur l'utilisation du masque et tout. Après d'un autre côté, il y a un truc qui me plaît pas du tout, c'est le côté balance, quoi, le côté les gens qui surveillent, qui mettent des mots dans la rue pour dire aux gens de porter leur masque parce qu'ils sont vraiment inconscients, le côté nazi du masque, quoi. Ah Des oui, gens je vois, qui le hier totalitaire, quoi. regardaient en se moquant et qui aujourd'hui sont ultra flippés et voudraient te dire comment comment tu dois vivre, quoi. Et puis à côté de ça, il y a le côté complètement claustro du confinement et complètement bête, quoi. Il y a pas de souplesse, il y a pas d'intelligence dans ce que le gouvernement y pose. Il dit c'est comme ça, on discute pas. Ah oui. Il y a pas de dérogation, il y a pas de ceci, tout le monde chez soi, on bouge pas, etc. Et en plus de ça, les amendes sont super Lourd. libre interprétation, quoi. Ah Non, oui. libre Ah, interprétation. Si le flic sur lequel tu tombes, ta tête lui revient bien, il te laisse passer. Et si ta tête lui revient pas, il te code l'amende. C'est pas assez clair, c'est pas assez suffisamment posé pour que tu sois vraiment protégé par ta dérogation ou inversement que tu puisses déroger à la règle. Voilà. Est-ce que toi, tu as déjà été puni ? Est-ce que tu t'es fait amender ? Non. D'accord. Non, j'ai pas été puni. Ou est-ce que tu as eu affaire au je flic me sens pas ultra surveillé, etc., quoi. Voilà, j'ai pas D'accord. été puni, j'ai pas eu affaire aux flics. J'ai pas l'impression que ce soit si verrouillé que ce qu'on nous dise, ce qu'on nous dit au journal, quoi. Ils font chier les gens sur les plages, ils font chier les gens. J'ai entendu mon père qui me disait qu'ils vont faire chier les mômes qui descendent à la rivière en Corse par les petits chemins de montagne et tout, qui se démerdent pour aller les faire chier jusque-là. Ah oui, quand même. Mais par contre, ouais, dans les villes, clairement, si t'es pas sur Richard Lenoir ou le canal Saint-Martin ou sur les Champs-Élysées, je crois pas que tu te fasses tant contrôler que ça, quoi. Ok, donc c'est plutôt souple alors. Ouais. Et alors dis-moi, quelles sont tes conditions de confinement alors? Comment ça se passe?
Bah moi, j'ai plutôt de la chance, c'est-à-dire que mon patron nous a mis tous à l'arrêt la veille du discours de Macron où il annonçait le confinement. Que non seulement on a droit au chômage partiel, mais qu'en plus ils nous payent les 20% qui manquent. Donc on reste à 100% de notre salaire. Okay. Donc voilà, pour grande ça, générosité. Très, 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 très classe, quoi. Voilà, très, très classe. Après, conditions de confinement, je suis chez moi avec ma nana, on est dans un 2 pièces, donc on peut avoir des moments de tranquillité, on n'est pas les uns sur les autres tout le temps. Je suis plutôt à l'aise, quoi. Après, vraiment sortir, pouvoir se poser au soleil et tout ça, ça me manque vraiment. Voir des gens, ça me manque aussi. C'est un peu social, c'est compliqué. J'ai cramé la PlayStation, j'en peux plus. J'ai cramé Netflix, j'en peux plus. Bon. J'ai cramé tout ce que je pouvais cramer, j'en peux plus. J'en ai même eu marre de fumer. J'ai arrêté la clope. J'en ai marre de faire mon paquet et demi par jour. Ouais. Je suis un peu à saturation quand même là. Je suis un peu à saturation. Ouais, mais ça veut dire qu'en fait il y a des bons côtés. Explique-nous un peu justement ce fait d'avoir arrêté de fumer. Est-ce que tu le vois comme un bon côté ou est-ce que tu le vois comme quelque chose qui est une contradiction? Le fait d'avoir arrêté de fumer, c'est que les moments où tu peux arrêter de fumer quand tu es un fumeur de longue date, c'est des moments de vacances et de repos en fait. En temps normal. Si tu essayes d'arrêter de fumer à un moment où tu es au boulot, c'est pas possible, t'es obligé de passer par les trucs Nicorette, machin, bidule, tous ces trucs-là qui sont des trucs qui te permettent pas de te sevrer de la nicotine en fait. Oui, c'est vrai. Ils sont juste remplacer un poison pour un autre. Et si tu décides de t'arrêter de fumer sur des périodes de vacances, eh ben tu vas pourrir les vacances de quelqu'un d'autre et tu vas pas te reposer. Ok. Donc c'est vrai que c'est un peu une occasion unique là. Il n'y a pas de vacances, il n'y a pas de stress de réserver des hôtels, d'être au bon endroit au bon moment, de je sais pas quoi, tu vois, est-ce que j'ai foutu mes bagages, qu'est-ce qu'il me raconte le mec ici, est-ce que le taxi n'est pas en train de m'arnaquer? Non, t'es chez toi, à la maison, tu fous rien. T'es pas pressé, t'es pas contraint. Donc pas stressé, pas pressé, pas voilà. Donc je pense que ouais, c'est le meilleur. Enfin, c'est une occasion un peu unique pour ce genre de truc. Donc bien sûr, il y a des bons côtés. Après, à quel point on va le payer ce truc-là, quoi. Ah oui, ça. Moi, c'est plutôt ça ma question. On verra après qu'est-ce que tu penses de l'après. On verra ça. On se laisse pour la fin. Et alors, est-ce qu'il y a eu un peu des moments durs justement quelles sont les choses les plus dures? Tu nous as parlé du fait que voilà, tu ne vois plus les potes, la famille, les choses comme ça. Bah, il y a tout ça à la limite, ça tient. Les trucs les plus durs. Bah là, le 25, c'était mon anniv. Alors c'était cool. Ma nana, elle s'est arrangée pour que ce soit quand même, pour qu'on passe une soirée un peu sympa quand même, que ça soit un peu festif malgré le confinement. Par contre, juste la veille, j'ai appris que ma grand-mère corse est morte. Et du coup, elle est enterrée en express aujourd'hui, 3 jours après, à huis clos avec très peu de gens à l'enterrement. Et c'est un truc auquel je pourrais pas assister, quoi, auquel j'assiste pas. Et ça, c'est un peu, c'est un moment, c'est un moment volé, quoi. C'est un moment volé. C'est un moment où c'est un truc. Surtout les enterrements en Corse, c'est des trucs où la communauté est vachement importante, où il y a un truc un peu particulier qui se passe. Et voilà, c'est des moments importants qu'on peut pas vivre, quoi, où on peut pas être là pour le reste de la famille, où on peut pas et là voilà, exactement, tu vois, c'est le côté, pour moi, le côté bête. Oui, comme tu disais tout à l'heure, le côté bête et un peu inhumain de la gestion du gouvernement, quoi. Ouais, c'est vrai qu'on a
qu'on n'a aucune dérogation par rapport à des événements comme ça, que ce soit des naissances ou accompagner ses morts? Bah, il y en a un petit peu, mais encore une fois, ça reste complètement. C'est le flic que tu vas rencontrer sur la route qui va être de ton côté ou pas, qui va décider de te coller l'amende ou pas. Qui est apparemment, d'après ce que j'ai compris, qui est en plus une amende anticonstitutionnelle. Ah ouais, d'accord. Ça, j'avais pas vu. C'est une amende qui est pas possible, qui est pas applicable en fait. C'est-à-dire qu'il te demande de payer, mais cette amende est pas. Si tu prends un avocat pour te défendre, il te fait sauter l'amende immédiatement. Ça te coûte le prix d'un avocat au lieu de te payer le prix d'une amende, mais il te fait sauter l'amende. Et l'amende, la suivante, celle qui coûte 200 balles apparemment, est anticonstitutionnelle aussi. Ah, c'est bon à savoir ça, d'accord. Voilà, c'est une petite parenthèse. Ouais, renseignez-vous, chers auditeurs, vers ce point-là si vous avez eu des amendes, et puis pourquoi pas du coup créer une assos ou quelque chose comme ça après le confinement. Bah, j'imagine que ceux qui se sont chopés des grosses amendes et qui comptent qui comptent ne pas les payer, ouais, le plus intelligent, c'est probablement de se mettre en groupe citoyen avec un avocat qui s'occupe de plusieurs amendes, quoi. Parce que sinon, c'est un gros investissement de temps et d'argent pour pas grand-chose, quand même. Mais est-ce que tu penses, après, dans l'autre sens, est-ce que ce confinement et les amendes, peut-être que ça a évité justement en France une énorme contagion, une énorme situation de crise, parce qu'on voit qu'il n'y a pas tant que ça, en fait, c'est possible, moi, j'en sais rien. Franchement, j'en sais rien. Ce que je vois, en tout cas, c'est qu'ils sont. On est dans un truc qui est. Il y a quelques semaines, on parlait de l'impact écologique de ce truc-là. On commençait à entendre des gens qui disaient ouais, mais alors l'impact sur le climat, c'est impressionnant, sur la planète, sur la pollution, sur bidule. Oui. C'est vrai que c'est très intéressant de voir l'impact de ce truc-là. Mais bon, on commence à repêcher les masques dans la mer, là, ça y est. Donc le côté, je sais pas, moi, il y a un truc qui est pas logique. Quand t'as des continents de déchets plastiques qui se détruisent en microparticules et que tu retrouves partout dans toutes les bestioles vivantes sur les plages, quand on drague le sable au fond des océans et que t'as les côtes qui s'effondrent et qui tombent dans la mer, enfin il y a des trucs quand même qui sont pas des histoires qui sont pas directement des histoires de pollution, pas forcément, qui sont juste des histoires d'hommes, mais quand même il y a un truc, ce qui a mis des millénaires à se construire, ça sera pas réparé en quelques années, quoi. C'est vrai. Tu vois, les plages, tous ces trucs-là, c'est des trucs, une fois que ça sera parti, quoi. Et bon, moi en soi, le problème écologique, c'est une chose. Le truc que je trouve un peu dégueulasse là-dedans, c'est que les bonhommes qui ont déjà et les bonhommes qui polluent le plus en ce moment, les gros industriels et tout, c'est aussi les bonhommes qui ont les terres où il y aura de l'eau potable le plus longtemps une fois qu'on aura tout foutu en l'air. C'est des mecs qui foutent la merde, ils comptent bien nous laisser dans la merde, quoi. Ça, on est tout à fait d'accord. C'est ça qui me dérange dans le problème écologique, quoi. Oui, tout à fait. Ouais. Ça, oui, c'est vrai que chacun est dans sa caste, quoi. Ouais, quelque chose comme ça, ouais. Il y a un petit truc comme ça. Alors, dis-nous, tout à l'heure, tu as commencé à en parler. Quels sont tes espoirs ou tes craintes pour l'après, justement? L'après-confinement, l'après-crise? On entend plein de trucs. Alors, c'est un peu dur de parler de l'après quand on est quand on a toutes ces infos qui tombent en même temps, on a tous ces trucs qui tombent en même temps, on pas trop savoir qui il faut écouter, qui il faut croire. Je pense que d'ici quelques mois, ça sera plus facile de faire le point. Mais ça parle d'obligation de vaccin, ça parle de fichage, quoi. En gros, ça parle et puis ça parle d'un après qui serait pas comme avant.
moi, je sais que le couvercle a été posé sur beaucoup de bordel avant le confinement. Il y avait eu les gilets jaunes, le personnel hospitalier, les retraites, c'est les mecs de la SNCF. Il y a eu beaucoup de manifs. Et là, on fout le couvercle là-dessus. Et a priori, l'après-confinement, je pense pas qu'il soit trop pour que des manifs s'organisent, etc. Donc je me demande, qu'est-ce que ça va être la réponse du gouvernement quand les gens vont commencer à avoir les boules, quoi. Quand les gens vont commencer à vouloir sortir, surtout que cette année, a priori, on va bosser tout l'été. Donc la période de creux où d'habitude les mouvements sociaux se défont à l'approche des vacances, ça risque de pas avoir lieu ce coup-ci. Donc voilà, j'ai l'impression qu'on va avoir un été bien chaud, bien agité. Ça, c'est très très probable, ouais. Quand donc ça va réouvrir, je suis curieux, j'attends de voir, quoi. J'attends de voir. Alors, est-ce que tu as une petite note d'espoir quand même dans tout ça à partager avec nos auditeurs, ou par exemple, je ne sais pas, des conseils pour faire passer un peu mieux le confinement? Qu'est-ce que tu fais? Quelque chose qui porte vers l'espoir espoir, je sais pas trop. Je pense que on est tous un peu curieux de ce qui vient, donc on verra bien. Après, je pense que pour m'occuper, je fais un peu ce que tout le monde fait, hein. Je cuisine, je ressors tous mes vieux passe-temps. J'ai relancé un peu mon labo photo. J'ai cramé la PlayStation autant que je pouvais. Je cuisine. Je révise mon japonais avec ma nana. Enfin voilà. Sympa, ok. Oui, partager des moments à deux qu'on n'a pas le temps de faire en temps normal. Voilà, c'est ça. Super. Voilà. Merci beaucoup, Martin. Eh ben, de rien, avec plaisir. C'était super agréable. Ouais. Au revoir. Pareil. Ciao, ciao. Ouais, salut. Chers auditeurs, merci de nous avoir suivis pour cette entrevue. Courage à tous les corps de métier qui continuent à exercer pendant la pandémie. Force et honneur à vous tous. N'hésitez pas à me faire savoir si vous avez envie de participer à l'émission. Laissez votre témoignage. C'est très simple, vous n'avez qu'à m'envoyer un mail à strictcombo.prod@ymail.com. L'adresse mail est en description. Abonnez-vous pour nous suivre et à demain pour une nouvelle entrevue.